Le détroit d'Ormuz, un bras de mer, 55 km de large. Sur une carte, ce n'est pas grand-chose. À peine la largeur de la Manche au niveau de Calais. Mais chaque jour, un baril de pétrole sur 5 dans le monde passe par là. Et quand l'Iran décide de bloquer ce passage, tout le monde paye. En 3 jours, après le début des frappes iraniennes et la fermeture du détroit, le prix du baril passe de 82 à 114 $. C'est presque 40% de hausse. Si la hausse est si rapide, c'est parce que les marchés financiers n'attendent pas que les bombes tombent pour réagir. Ils anticipent, ils parient sur ce qui va se passer et ils gagnent de l'argent sur la peur. Alors avant d'aller plus loin, voici 3 chiffres. Plus 39% de hausse sur le baril, 8 milliards d'euros de factures supplémentaires pour la France et 4 milliards de dollars de bénéfices en plus pour Saudi Aramco sur un seul trimestre. On va vous expliquer d'où viennent ces chiffres. Pour comprendre ce qui se passe vraiment dans cette histoire, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le marché du pétrole. Et c'est moins compliqué qu'on ne le pense. Imaginez une chaîne. Au début de cette chaîne, il y a le pétrole dans le sol. À la fin, il y a l'essence dans votre voiture. Et entre les deux, il y a des dizaines d'intermédiaires, des compagnies, des traders, des armateurs. Et à chaque étape, quelqu'un prend sa marge. Ce n'est pas une anomalie, c'est exactement comme ça que le système est conçu. Dans ce système, il y a 3 types d'acteurs qui tirent vraiment les ficelles. Les grandes compagnies pétrolières, les fonds souverains des pays du Golfe et des traders que vous ne connaissez probablement pas. Des gens qui gagnent des milliards pendant que vous payez l'essence plus cher. Explorons-les un par un. Les grandes compagnies d'abord. Saudi Aramco, c'est la compagnie pétrolière de l'Arabie Saoudite, la plus grosse au monde. Elle a dégagé 29 milliards de dollars de bénéfices nets sur un seul trimestre pendant cette crise. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le budget annuel de l'éducation nationale française. ExxonMobil, la grande compagnie américaine, a vu ses résultats grimper de 19%. Total Energy, notre entreprise française, grimpe de 22%. C'est simple, à chaque fois que le baril monte d'$1, ces compagnies gagnent collectivement 400 millions de dollars de plus par jour. Ensuite, il y a les fonds souverains, des cagnottes géantes appartenant à l'État. Ces États mettent leurs revenus pétroliers dedans et investissent cet argent partout dans le monde. Le fonds d'Abu Dhabi gère presque 1000 milliards de dollars. Celui de l'Arabie Saoudite, 700 milliards. Celui du Qatar, plus de 500 milliards. Quand le prix pétrole monte, ces États encaissent plus d'argent et donc investissent plus. Ils achètent des entreprises, des immeubles ou des clubs de foot. La crise, pour eux, c'est une opportunité de placement. Et puis, il y a ceux dont personne ne parle jamais. Trafigura, Vitol, Gunvor, Mercuria, ces noms ne vous disent probablement rien. Mais pourtant, ce sont parmi les entreprises les plus puissantes du monde. Leur métier, acheter et revendre des matières premières, du pétrole, du gaz et des métaux à l'échelle planétaire. Concrètement, quand une raffinerie en Espagne a besoin de pétrole brut du Kazakhstan, c'est souvent l'un de ces traders qui organise et finance la transaction. Vitol a fait 4,5 milliards de dollars de profit en 2022 lors de la crise du gaz. Trafigura, c'est 3,7 milliards la même année. Et quand la crise iranienne repart, rebelote. Un trader de pétrole ne perd jamais d'argent sur une guerre. Jamais. Parce que ce dont ils ont besoin pour gagner de l'argent, c'est du mouvement. Et une guerre, ça bouge beaucoup. Et nous, dans tout ça, pour chaque hausse de 10 dollars sur le baril, la France paye environ 2 milliards d'euros de plus par an sur sa facture énergie. Sur cette crise, c'est plus 30 dollars sur le baril, donc entre 6 et 8 milliards de surcoût. Divisé par 68 millions de Français, cela représente environ 120 euros par personne, que personne ne vous annonce vraiment, mais que vous payez quand même sur votre facture de gaz, à la pompe à essence et dans vos cours. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, même situation. Et c'est là qu'on touche au vrai problème structurel de l'Europe. Elle importe 96% de son pétrole. Elle ne produit presque rien. Elle n'a donc aucun levier dans ce jeu. Quand les règles changent, elle subit, elle ne décide pas. Et il y a un dernier gagnant que personne ne mentionne jamais, les armateurs, les propriétaires de ces immenses bateaux qui transportent le pétrole à travers les océans. En temps normal, un supertanker se loue 30 000 dollars par jour. Ces bateaux font 330 mètres de long et transportent environ 2 millions de barils de pétrole en un trajet. Pendant une crise du détroit d'Ormuz, le prix de location monte à 90 000 dollars par jour. C'est 3 fois plus. Des sociétés comme Frontline ou Euronav gagnent mécaniquement plus d'argent à chaque tension politique. Pas besoin de choisir un camp, pas besoin de prendre position, juste d'avoir un bateau. La guerre n'est jamais gratuite, mais elle n'est surtout pas gratuite de la même façon pour tout le monde. Pendant que vous payez plus cher pour vous chauffer, pour faire le plein, pour faire vos courses, Aramco verse des dividendes records. Les traders de pétrole fêtent leur meilleur trimestre et les armateurs triplent leurs tarifs. L'énergie est devenue une arme et comme toute arme, elle protège surtout celui qui l'a entre ses mains. Alors,
Si vous voulez comprendre la prochaine crise avant qu'elle arrive, abonnez-vous au Revenu.